Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril 2021 et l'exhortation d'aujourd'hui va se porter sur le chapitre 6 du livre de Juges. Vous connaissez tous l'histoire du prophète Gédéon que Dieu a choisi à une époque bien précise pour la délivrance de son peuple. Amen. Alors, aujourd'hui, je pourrais dire où sont les Gédéons du 21e siècle? Où sont les fils de Dieu en ces temps où la création entière soupire? En ce moment où le Seigneur attend beaucoup de son peuple, faisons-nous ce que Dieu attend de nous? Quel est ton état d'esprit, corps du Christ, Église du Christ, peuple de Dieu? Quelles sont tes priorités, tes préoccupations? Es-tu connecté au cœur et à la pensée de Dieu? Nous pouvons faire beaucoup de choses pour Dieu, mais n'avoir rien fait finalement. N'avoir rien fait finalement parce que nous n'avons pas discerné les temps, discerner quelle est la pensée, la volonté de Dieu à un temps T pour l'accomplir. Vous savez, le ministère, ce n'est pas de faire la même chose du début jusqu'à la fin. Du lundi au dimanche, les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Ce n'est pas les mêmes réalités non plus. Et au fur et à mesure que ce monde avance, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu des histoires et des histoires, des époques à des époques à des époques. Et Dieu est le Dieu des époques. Il est le Dieu des époques et il a planifié aussi des choses pour chaque temps. Et en chaque temps, il fait ce qu'il a planifié. Et en ces temps difficiles, que faisons-nous? Parce que nous devons nous poser les bonnes questions, pas à nous-mêmes, mais à Dieu, pour avoir aussi les bonnes réponses. Si nous sommes bien ouverts de cœur et nous sommes intéressés, si nous sommes vraiment intéressés à entendre ce que Dieu a nous dit, ce qu'il a sur le cœur, nous allons faire une petite lecture dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21 au verset 23. Parce que nous pouvons faire des choses et finalement être rejetés. Et ce n'est pas ce que Dieu demande de nous. Le Seigneur Jésus est l'exemple parfait que nous sommes tous appelés à suivre. Que tu sois chrétien, que tu sois servante ou serviteur de Dieu. Il est l'exemple parfait, le chemin, la vérité et la vie. Il est venu nous montrer l'exemple. Je lis à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Voilà des paroles qui viennent de la bouche du Seigneur Jésus-Christ directement pour nous enseigner, nous faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas le fait de faire des œuvres, je suis occupé, du lundi au dimanche, je sais Dieu, je n'ai pas le temps, machin. Mais pourquoi est-ce qu'il dit qu'on aura fait des choses, mais finalement on n'aura rien fait? Il va nous renier. Ça donne à réfléchir.
Et ça rejoint ce que je viens de dire au début. Et selon mon expérience personnelle, ce que le Seigneur m'a appris, ce n'est pas de faire la même chose du début jusqu'à la fin. Parce qu'à chaque époque, Dieu planifie quelque chose. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur doit demeurer dans la présence de son maître et écouter ce que le maître a à lui dire et accomplir chaque mission en son temps, au temps voulu de Dieu. Et en ce moment précis, qu'est-ce qui tient à cœur? Qu'est-ce qui lui tient à cœur vraiment? Si nous sommes proches de Dieu, nous recherchons, nous sommes dans la présence de Dieu en permanence, cherchant sa volonté, nous n'allons pas passer à côté. Nous n'allons pas passer à côté. Parce que dans ces temps difficiles où nous vivons, il y a des œuvres aussi préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Dieu a préparé aussi des œuvres d'avance pour la fin des temps, en ces temps difficiles. Parce qu'à la fin, il va falloir rendre compte à Dieu. Nous venons de lire dans Matthieu chapitre 7 qu'on aura fait beaucoup de choses, mais finalement, on pourrait être renié par le Seigneur. Et pourtant, ça veut dire quoi? On ne l'aura pas servi. On peut avoir les dons, les qualités, mais ne pas être au service de Dieu. On peut jeûner, faire tout ce qu'on veut pour avoir des dons, mais ces dons doivent être au service de Dieu. Et pour y parvenir, il faudra renoncer à notre volonté propre, à la volonté des uns et des autres, des proches et de tous ceux qui peuvent nous entourer, et faire que la volonté de celui qui nous a appelés et à qui nous avons tous des comptes à rendre. Nous avons tous des comptes à rendre à Dieu le Créateur. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on fasse sa volonté ou qu'on ne la fasse pas, on aura tous des comptes à lui rendre. Ça, c'est une vérité incontestable. Et ça, il nous le dit déjà à travers sa parole pour nous sensibiliser sur la chose. Parce qu'il sait, il a été le premier à servir Dieu. Le premier à servir Dieu. Après lui, je parle du Nouveau Testament. Et après lui, il y a eu les apôtres, les premiers apôtres. Jusqu'à nous aujourd'hui. Et sans cesse, de génération en génération, Dieu en a suscité des serviteurs, des servantes. Il en a suscité un peuple qui lui appartient, ayant alliance avec lui, pour faire sa volonté. Lui appartenir, l'adorer et le servir. Amen. Ça, nous devons le comprendre. Encore plus en ces temps difficiles. Nous devons discerner les temps. Nous devons discerner les temps pour savoir ce que Dieu attend de nous. Au lieu d'être dans les œuvres habituelles. Ça, je vois souvent, beaucoup sont dans les œuvres habituelles. Mais une chose importante pour Dieu aujourd'hui, où sont les Gédéons du 21e siècle? Où sont les fils de Dieu? Pendant que la création entière soupire et gémit après la délivrance. Et pourquoi le monde entier? Pourquoi aujourd'hui nous constatons ce chaos qui est en train de s'installer peu à peu partout? À cause du péché. Sans cesse, voilà le mouvement dans lequel le monde a fonctionné.
Même le peuple de Dieu, à chaque fois que le peuple de Dieu revenait à son Dieu, se repentait, et hop, l'ennemi le poussait toujours à pécher pour s'éloigner de son Dieu. Parce que depuis que Satan a été précipité, lui qui était un ange de lumière, il est devenu un ange de ténèbres. Ça veut dire le mal incarné. Les ténèbres parlent du mal, mais la lumière parle du bien, de la vie, de Christ, de Dieu. Mais les ténèbres, c'est les démons, c'est les anges déchus, c'est tout ce qui est mal. Alors, il en a après l'être humain. L'être humain, pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et pour lui, pourquoi il a été précipité et déchu et sa nature a été transformée? Lui qui était un ange de lumière, un ange de ténèbres, il ne sait plus faire le bien. Depuis qu'il a été précipité, chassé du ciel, il est tombé sur la terre, il a commencé à faire du mal. Mais il a atterri sur la terre avec une pensée qu'il n'a jamais quittée. C'est dominer la terre, détourner la création de Dieu pour l'adorer lui, la créature, au lieu du Créateur. Parce qu'il sait que le péché sépare l'homme de son Créateur, mais le rapproche de lui, Satan. En corrompant chaque jour sa pensée pour qu'il pêche. Bref. Donc, en ces temps difficiles, Dieu cherche. Il cherche les vrais adorateurs. Il cherche, c'est Gédéon. Il cherche un homme qui élève un mur. Un homme qui élève un mur. Comme il est dit dans Ézéchiel, chapitre 22, au verset 30. Vous pourrez le lire après. Ça veut dire quoi, un homme qui élève un mur afin que je ne détruise pas le pays? C'était un temps de confusion, une époque où tout allait mal. C'était une confusion totale. Et Dieu était en colère, Dieu était fâché. Parce que Dieu se doit d'intervenir à chaque fois que les choses dépassent une certaine limite pour remettre les pendules à l'heure, pour que le monde continue à exister et aussi pour que toutes les prophéties qu'il a dit s'accomplissent et que l'Église, le peuple de Dieu soit racheté et enlevé et soit enlevé de cette terre, parce que cette terre est vouée à la destruction. Nous le lisons dans la Bible, Dieu va détruire la terre parce que dans l'état où il est, Dieu ne va pas le laisser comme ça. Le jugement dernier est prévu pour la destruction totale de cette terre qui est tombée dans... Voilà, je ne vous apprends rien. Donc Dieu a prévu la destruction de cette terre, mais aussi de sauver un grand nombre, ceux qui l'auront accepté comme sauveur et Seigneur. Il va les sauver. Mais Dieu a toujours cherché des hommes et des femmes, en a suscité à des époques difficiles. Gédéon était un prophète à l'époque. Et nous lisons dans Juge 6 que ça n'allait pas du tout. Le peuple de Dieu traversait une époque difficile. Et Madian et Amalek, c'est une armée si tu veux, mais c'était l'ennemi que Dieu avait suscité contre son propre peuple pour le punir. Parce que, vous savez, Dieu est avant tout un juge. Il est le juge de toute la terre. Mais ce n'est pas parce que nous sommes peuple de Dieu qu'on a le droit de faire ce qui nous plaît. N'oublions pas qu'entre Dieu et nous, il y a une alliance.
que nous devons respecter. Il y a une alliance entre Dieu et son peuple. Et quand cette alliance n'est pas respectée, automatiquement, le jugement tombe. Nous voyons aussi l'époque d'Élie, où c'était une confusion totale, où le peuple adorait des idoles, Baal et consorts, Astarté, ainsi de suite. Il n'y avait même plus un seul autel pour Dieu en Israël. Même pas un seul. Tout avait été renversé et le diable s'est assuré qu'il n'y en ait pas. Parce que qui dit Dieu dit autel, qui dit autel dit sacrifice. Et qui dit autel dit quoi? Un point de contact aussi. Entre Dieu et cet autel, il y en a pour Dieu, il y en a pour les démons aussi. Et les autels, nous pouvons les voir sous toutes ces formes, un peu partout, dans les villes, les villages, les consorts, ainsi de suite. Il y en a partout. Partout, sous toutes ces formes aujourd'hui. Des hauts lieux, des temples, des autels, il y en a partout. Tout cela irrite Dieu et tout cela fait quoi? Ça attire les démons, ça attire le mal. Ce sont des points de contact. Et aujourd'hui, l'autel vivant que nous sommes, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Et en ce moment précis, en ces temps de la fin, où nous discernons les temps, Dieu fait appel à ses Gédéons. Il fait appel à ses prophètes. Sans tarder, nous allons lire dans Juges chapitre 6. Nous allons le lire dans Juges chapitre 6. Alors, dans les premiers versets du chapitre 6, on ne va pas tout lire, mais nous voyons comment Israël était obligé de se cacher, vivait des situations difficiles, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est nous, toi et moi, nous, gens des nations, peuples, tribus et langues, ainsi de suite. Nous formons un seul peuple, le peuple de Dieu. Quand nous acceptons Dieu, que nous faisons la paix avec Dieu à travers Christ, son Fils. Amen. Et nous voyons ici, l'histoire se répète. Cette histoire qui se répète de génération en génération. Comme je viens de le dire, Satan, c'est son intérêt de pousser la création de Dieu contre Dieu, afin de recevoir l'adoration, l'honneur, et de maintenir une forme de domination, d'esclavage sur les peuples, et propager le mal, les malédictions, ainsi de suite. Amen. Donc, c'est ce qui s'est passé au temps de Gédéon. Le peuple, il y avait une confusion parmi le peuple de Dieu. Pendant 7 ans, ils ont été persécutés par Madian et Amalek. Donc, ils étaient obligés de se cacher pour leurs activités quotidiennes. Par exemple, quand ils semaient, ainsi de suite, cette armée venait contre eux, saccageait tous leurs champs, détruisait tous leurs semences, leur culture, ainsi de suite, ce qui amenait forcément, qui entraînait des soucis du quotidien, et pour les besoins du quotidien. Donc, en ce moment-là, nous allons lire au verset 11, commencer la lecture à partir de là. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Donc, pendant que Gédéon était en train de travailler, dans le quotidien, il faisait son activité, il préparait la semence, enfin la récolte plutôt, pour le mettre à l'abri. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas,
de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui répondit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Je m'arrête là pour l'instant. Au temps de Gédéon, voilà ce qui se passait. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de te faire tout un discours pour que tu comprennes la situation d'aujourd'hui. Même un petit enfant comprend ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, dans toutes les nations. C'est une confusion. Il y a une confusion. Même parmi le peuple de Dieu, il y a une confusion. Ça ne va pas. Et ça ne fait que s'empirer. Dieu dit, nous avons lu ici, enfin j'ai spécifié, que Dieu avait suscité Gédéon comme prophète à son époque pour venir au secours de son peuple parce que le peuple de Dieu avait crié au secours. Parce qu'il n'y avait que la main de Dieu qui pouvait les délivrer. Même aujourd'hui, si ce n'est pas la main de Dieu, aucun peuple, aucune nation, parce que Dieu a décidé d'intervenir dans la gestion des affaires de la terre, les affaires des nations, les affaires de son peuple. Il va dire son mot. Et aujourd'hui, si ce n'est pas Dieu, va t'asseoir seulement. N'y compte pas. Parce qu'il va le faire et personne ne pourra aller contre sa main. Ce qu'il a décidé. Le diable a des plans, il a des projets, mais Dieu aussi en a. Le Dieu créateur des cieux et de la terre et de toutes choses. Il a son mot à dire et il va le dire. Quand il veut, quand il le voudra, comme il le voudra. Il est Dieu, il est souverain, point. Et nous voyons ici comment Dieu a envoyé son ange après 7 ans. Nous dit ce passage, vous pouvez lire dans les versets, premier verset, 7 ans que ça a duré. Mais Dieu a envoyé son prophète Gédéon après que le peuple de Dieu ait crié au secours. Et le Seigneur leur envoya du secours à travers Gédéon. Mais Gédéon aussi était dans la même situation, vivait la même situation à l'époque. Toi aujourd'hui qui écoutes cette parole où Dieu te parle, tu dis, mais Seigneur, mais regarde mon état. Gédéon aussi a parlé comme toi. Et c'est toujours comme ça, quand Dieu... Parce qu'une destinée, ce n'est pas un homme ou une femme, non, qui écrit les destinées des humains. C'est le Dieu créateur. Et tout homme, je dis bien tout homme, qu'il croit en Dieu, qui ne croit pas en Dieu, il est venu sur cette terre avec une destinée. Avec une destinée que tu crois ou tu ne crois pas. Mais le jour où tu vas quitter cette terre, tu mourras, tu comprendras que tu n'étais pas venu sur cette terre au hasard. Non, non. Non, non. Le Créateur, tout être humain rendra compte à Dieu pour lui-même. Et nous qui sommes le peuple de Dieu, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui avons été avertis, nous qui sommes au courant, que faisons-nous? Souvent, nous voyons dans les églises, et ça je l'ai déjà dit dans d'autres messages, c'est faute de connaissance,
faute de ministère prophétique et apostolique. Tu es sauvé, tu es là assis dans l'église, hein, on te donne un petit rôle à faire, à jouer, tous les machins. Mais c'est quoi ta destinée? À quoi ton Créateur t'a destiné? Une destinée, c'est bien différent. C'est bien différent. Tu es sur cette terre pour une mission. C'est à travers l'apostolique et le prophétique que cela se révèle. Faute d'apôtres et de prophètes dans les églises, voilà le chaos aujourd'hui. Le peuple est sans frein, sans vision, sans nouvelles, alors que Dieu, le prophète, c'est le cœur de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Le prophète est lié directement à l'autel. La présence de Dieu, le cœur de Dieu, qui écoute les paroles qui tiennent au cœur de Dieu et qui vient le répéter au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, tu es en train d'écouter une parole qui tient au cœur de Dieu. Dieu cherche, c'est Gédéon. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? C'est quoi ta destinée? Aujourd'hui, tout le monde est occupé, hein, le culte du dimanche, le culte de ceci, cela. Mais non, on aura fait ceci, cela, mais il dira, je ne vous ai jamais connu. Quelles sont les priorités de Dieu? Le sais-tu? Est-ce que tu le sais? Ou c'est ce que tu continues à faire dans l'église d'habitude? Non, les temps ont changé. Les temps ont changé. Nous sommes rentrés dans une époque où Dieu cherche. Il cherche un homme, il cherche une femme. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Es-tu conscient? Quelles sont tes priorités? Aujourd'hui, quelles sont tes priorités? Quels sont tes projets? Celui qui t'a créé, qui a écrit ta destinée, il ne s'est pas assis avec quelqu'un pour consulter quelqu'un. Il s'est décidé de lui-même, de son propre chef. Dieu cherche son armée. Il cherche ses Gédéons. Il cherche une armée. Aujourd'hui où le combat fait rage. Dans les lieux célestes, un combat sans merci qui se livre. Est-ce que tu es conscient? Tu fais partie de cette armée-là? Si oui, est-ce que tu as été préparé? Tu sais comment on utilise les armes spirituelles? Tu as été exercé au combat? C'est tout ça le problème aujourd'hui. Et Dieu cherche. Dieu cherche. Il y a un combat sans merci qui se déroule dans les lieux célestes. Contre les principautés, domination, autorité. Contre les ténèbres, les puissances occultes qui agissent à travers toutes ces autorités, qui malmènent les nations, qui détruisent les vies, qui sacrifient les vies sur l'autel du diable. Dieu cherche. Dieu cherche parce que le peuple de Dieu crie. Pourquoi? Il n'y a que seule la main de Dieu qui peut intervenir. Aucune autre main, aucune autre armée. Pour la délivrance des nations, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut opérer la délivrance de son peuple, la délivrance des nations, des peuples, des tribus et autres. Personne d'autre. Et voilà ce que répond Gédéon à l'ange de Dieu. En son temps, Dieu a envoyé son ange pour dire à Gédéon, voilà, pour lui annoncer ce qu'il attend de lui. Mais Gédéon, comme tout le monde, comme nous tous aujourd'hui dans les différentes situations, mais si Dieu est avec nous, pourquoi pourquoi ça arrive? Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. Pourquoi telle situation? Hein? Alors, il y a eu une conversation. Gédéon a réagi naturellement. Je poursuis la lecture au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu lui confirme encore son soutien. Mais ça ne suffit pas. Ça, ce n'est que le début. Gédéon au verset 15 lui répondit, ah mon Seigneur,
avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Vous voyez, avec cette situation, il a bien analysé. Avec quoi est-ce que je vais délivrer? Je suis qui, moi? Lui-même était compris, il subissait la même chose. Donc, je suis qui? Et le Seigneur, l'ange de l'Éternel, le rassure encore. Va avec la force que tu as. Donc, il a l'approbation de Dieu. Ce sont des paroles que Dieu a envoyées à cause de sa destinée. C'était écrit qu'il avait été choisi pour un temps pareil, pour un temps difficile, pour un temps pareil. Pareil que ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu a toujours agi à travers les époques. Et toi qui m'écoutes, ça c'est la voix prophétique de Dieu qui te parle. Tu as été choisi. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tes affaires habituelles? Tu dois prier pour demander à Dieu, lui poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Je n'ai pas dit d'aller poser des questions à quelqu'un. Non. Ni te les poser. Aller poser la question à ton Créateur. Et si tu le fais de tout ton cœur, il te répondra. Il t'enverra un messager qui viendra te parler de sa part pour t'annoncer ce que tu dois faire en ces temps difficiles. Ce qu'il attend de toi, tu n'es pas né au hasard à cette époque. Dans cette génération, tu n'es pas là par hasard. Parce que Dieu a des priorités que l'Église ne semble pas en prendre conscience aujourd'hui. Que l'Église ne semble pas savoir aujourd'hui. Quand vous vous rapprochez du cœur de Dieu, vous partagez. Il vous dit quelles sont ses priorités, ses sentiments, ses fardeaux. C'est une question de proximité dans la relation que Dieu a avec ses serviteurs et ses servantes. Gédéon répondit, moi, je suis le plus jeune de la famille, de ma famille. Je vais délivrer avec quoi? Moi aussi, je galère. Moi aussi, je souffre. Je subis la situation comme tout le monde. Bonne réponse de la part de Gédéon. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de se mettre des voiles et d'en faire tout un... Non, Dieu nous connaît. Et d'ailleurs, c'est dans la faiblesse. Vous allez comprendre pourquoi Dieu avait choisi une telle personne. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. La Bible dit que Dieu a choisi les choses folles, les choses viles, les choses que l'on méprise pour manifester sa gloire, pour confondre les forts, les sages, les intelligents, afin que toute la gloire lui revienne. Alors, toi qui te poses des questions, pose-les à Dieu. Pose-les à Dieu. Et au verset 17, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Il continue et il a raison. C'est pas une mince affaire. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles, Seigneur. J'ai entendu ton message, mais je dois être sûr que ça vient réellement de toi. Donne-moi un signe. Et il dit quoi? Tout de suite, c'est monté à son cœur. Tout de suite, Gédéon a eu l'idée, la pensée de faire ce que je vais lire au verset 18 et 19. Il dit, ne t'éloigne point d'ici, verset 18, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Est-ce que c'est l'ange qui lui a dit de faire ça? Reste ici jusqu'à ce que je revienne et te présente mon offrande. Vous voyez? La Bible dit, là c'est la réaction d'un juste. Gédéon avait été préparé. Son cœur plaisait à Dieu.
Dieu avait préparé son cœur. Ça, c'est le cœur du juste. C'est la réaction d'un homme juste devant Dieu, qui continue à espérer, qui continue à porter le fardeau de son peuple, parce qu'il avait été appelé pour ça. Reste ici jusqu'à ce que je t'apporte mon offrande. Il savait ce qu'il devait faire. Et dans le psaume 84, vous allez lire que ceux qui traversent, ceux qui prennent Dieu comme appui, dans leur cœur se trouvent des chemins tout tracés, les pensées de Dieu, parce qu'ils sont connectés à la pensée de Dieu, au cœur de Dieu directement, pour recevoir les pensées de Dieu et agir. Il savait ce qu'il allait faire. De même que Jacob avait été dans sa fuite, il a rencontré Dieu à Bethel, qui lui a dit de prendre la pierre qui lui avait servi d'oreiller ou de chevet pour verser l'huile dessus, ainsi de suite, et les paroles qu'il a prononcées pour faire un vœu avec Dieu. Tout ça, ça vient de son cœur. Voilà le cœur du juste se manifester. Voilà comment le cœur du juste réagit. Il y a dans le cœur du juste des chemins tout tracés. Et quand il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Il monte, il monte, il monte, il monte jusqu'à ce qu'il arrive à Dieu en Sion. Il n'est pas fatigué. Ses forces se renouvellent. Aujourd'hui, où tout est chamboulé, le mal a gagné les nations. Le mal est partout, 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 sous toutes ses formes. C'est quoi ta pensée? Tu vas aller là où c'est mieux? Tu te trompes. Partout, partout. Mais Dieu cherche quelqu'un qui va transformer la situation. Ça, ce n'est pas réservé à n'importe qui, hein? Non, 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 non. Ça, c'est réservé aux grands. Quand David écrivait ce psaume, la vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. Ce sont des situations. Et une vallée, c'est une vallée. C'est pas une hauteur. C'est un lieu spirituel. C'est une traversée où les problèmes ne manquent pas. Des situations terribles. Mais il la transforme en un lieu plein de sources. Ça veut dire tout simplement que le mal que vous voyez là, ça ne leur fait pas peur parce qu'ils ont confiance en Dieu. L'Éternel est leur appui. Et ils savent que Dieu peut les utiliser pour le faire. Dieu cherche des hommes et des femmes courageux qui se lèvent, qui aiment Dieu plus que eux-mêmes, plus que tout. Et quand tu aimes Dieu plus que tout, automatiquement tu portes ces fardeaux. Tu commences à parler à Dieu pour la solution. Tu deviens Gédéon. Tu deviens Gédéon. Seigneur, tu peux m'utiliser. Quel que soit le prix à payer, le prix de ta vie. Parce que ce que Gédéon a préparé, ils étaient dans une situation où c'était difficile. Mais ils savaient que ce n'est pas n'importe quoi qu'il fallait apporter comme offrande. Il a préparé un chevreau, du pain sans levain, du jus qu'il a apporté. À l'époque, ça coûtait beaucoup. Ça lui a beaucoup coûté. Et ce que Dieu nous demande aujourd'hui, pour être utile pour ce travail, c'est le prix de notre vie. C'est de déposer notre vie. Qu'est-ce que Dieu va te demander? Parce que toute offrande que tu donnes à Dieu, l'offrande, vous savez, quand on dit offrande, les gens pensent tout de suite à l'argent, au matériel, tout. Ça peut te coûter quelque chose qui est cher pour toi. Dieu va te dire, dépose ça sur l'autel. Ça peut être une partie de ta vie. Ça peut être ceci, ça peut être cela, ça peut être même ton ministère auquel tu penses, ça peut être ceci, ça peut être cela. Mais il faut une offrande conséquente, qui soit à la hauteur, pour sceller cette parole de l'alliance, pour sceller cette parole de l'alliance qui va s'accomplir dans ta vie. Dieu n'est pas n'importe qui. Si les idoles, les démons, les faux dieux, les gens sont prêts à offrir toute une liste de trucs que les sorciers ou bien je sais pas quoi,
Ceux qui consultent les démons, là, enfin, leurs prescrits, ils sont prêts à dépenser, Combien plus forte raison ce Dieu-là? Dieu n'a pas besoin de tout ça. Ici, ça se passait comme ça parce que c'était l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, ce dont Dieu a besoin pour sceller cette alliance, il y a l'appel, il est au courant. Mais maintenant, il faut sceller une alliance avec Dieu. Et je continue la lecture. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avançait. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. Le feu est sorti du rocher pour consumer son offrande. Ça veut dire que cela a été agréé par Dieu lui-même. Ce chevreau représentait quoi? Gédéon lui-même, sa propre vie. Donner sa vie entièrement au Seigneur. Il avait fait un sacrifice à Dieu qui avait plu à Dieu parce que le feu a consumé le sacrifice. C'est le signe que Dieu a agréé son sacrifice. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Lui-même ne se rendait pas compte. Sûrement que l'ange de Dieu s'était présenté sous forme d'un être humain. Vous savez, ils sont parmi nous, au quotidien, dans notre quotidien intervenant. Et au verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Ah! Et ce sacrifice représentait quoi? Gédéon avait fait la paix avec Dieu. Il avait fait la paix avec Dieu. Et pour lui, parce qu'en ce moment-là, Dieu s'est dit, voilà, celui que j'ai préparé pour ce temps-là est prêt. Donc, j'accepte son offrande. Et cette offrande révèle l'état du cœur de Gédéon. Pour lui-même, du moment que Dieu trouve un homme ou une femme qu'il agrée, comme un sacrifice qui lui est de bonne odeur agréable, Dieu compte sur cette personne pour sauver le reste. Pour sauver le reste. Dieu dit, ah, là maintenant, il y a une solution. C'est qu'il n'y en a pas, il y en a toujours eu. Vous savez que en Égypte, Israël est resté encore 30 ans de plus pour préparer, comment il s'appelle? Moïse.